Et tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, Emmanuel Macron va rendre hommage à Jean-Paul Belmondo cet après-midi aux Invalides. Le public va pouvoir y assister. Alors, 1000 personnes, ce seront les premiers arrivés avec passe sanitaire. C'est à partir de 16h30. Est-ce que vous approuvez cet hommage aux Invalides? Bon, alors d'abord, j'adore Bébel. En plus du talent, du charisme et du panache et de tout le reste, eh bien, il a la drôlerie. C'est l'esprit français qui a malheureusement cédé la place à l'esprit de sérieux, parce que quand tout le monde est victime, eh bien, on ne peut plus se moquer de personne. Belmondo, c'est une France révolue qui croyait en elle et en l'avenir. Et c'était donc aussi une France où on avait le droit de plaisanter. Mais franchement, que va-t-il faire aux Invalides? Je ne sais pas s'il aimerait lui-même cet enterrement de première classe, au sens propre, mais les voyous qu'il a joués en rigoleraient bien. Et puis alors, en plus des 1000 personnes, la foule pourra ensuite défiler devant son cercueil, comme pour Lénine ou Victor Hugo. Oui, mais vous l'avez dit, Belmondo, c'est la France, un peu, quand même. Eh bien oui, mais tous les Français d'exception ne méritent pas les Invalides. Qu'il y ait un hommage national de la tendresse, de la gratitude, de l'admiration, évidemment, mais ailleurs, trouvons un endroit pour les saltimbanques et les écrivains. Alors, Jean-Baptiste Roch de Front Populaire suggère la cour carrée du Louvre. Moi, je préférerais un lieu moins formel, mais les suggestions sont les bienvenues. Les Invalides, c'est l'armée, c'est-à-dire c'est la nation, quelque chose de plus grand que nous qui mérite qu'on meure pour elle. C'est un lieu dédié à nos soldats morts ou blessés pour la France, c'est là qu'on les soigne. François Hollande avait déjà innové en y rendant les hommages aux victimes du terrorisme. On pouvait en discuter, mais il est vrai que face aux attentats, nous nous sentions tous en guerre. Mais alors, chez Emmanuel Macron, c'est devenu une manie ou un système. Une star qui meurt et hop, hommage national aux Invalides. Alors on a eu Aznavour, Jean d'Ormesson, Jean Daniel. Il y aura Gisèle Halimi, j'en ai déjà parlé. On dirait que ça joue finalement à la popularité et ou au chic mondain. En réalité, en faisant ça, il nie la spécificité militaire. C'est d'ailleurs dans le contrat des soldats, il est dit qu'ils peuvent aller jusqu'au sacrifice suprême. Et ce relativisme, dans le fond, ça révèle une forme de désinvolture, le refus de toute hiérarchisation, de toute sacralisation. C'est la même solennité pour Bébel que pour Arnaud Beltrame. Eh bien, à ce train-là, il va bientôt nous annoncer par anticipation que bien qu'après leur mort, McFly et Carlito entreront au Panthéon.